Bonsoir à tous, c'est une première pour l'église du Laos. Le 11 décembre dernier, à Vientiane, 17 martyrs ont été béatifiés dans la capitale laotienne avec l'accord du gouvernement communiste. Autre événement significatif, le 16 septembre, 3 prêtres avaient pu être ordonnés dans le nord, là encore avec l'aval du régime. Alors, l'église du Laos serait-elle un peu plus libre? Pour en savoir plus, éclairage dans l'église du monde sur ce petit pays d'Asie du Sud-Est qui est frontalier avec la Chine, la Birmanie, le Vietnam, la Thaïlande et le Cambodge. Sur 6 millions d'habitants, majoritairement bouddhistes, le Laos compte environ 200 000 chrétiens, dont 50 000 catholiques servis par très peu de prêtres. L'évangile est arrivé au Laos avec les pères des missions étrangères de Paris à la fin du XIXe siècle. Mais depuis l'arrivée au pouvoir en 1975 des communistes, l'Église est sous étroite surveillance. Alors comment les chrétiens du Laos vivent-ils leur foi? Quels sont les défis pour cette Église dans ce pays en plein essor? Eh bien, pour en parler, j'ai la joie d'accueillir le Père Gilles Rétinger, qui est supérieur des missions étrangères de Paris. Père, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous rejoindre sur ce plateau. Une première approche, alors vous avez, de par vos responsabilités en tant que supérieur général, un regard assez affiné sur les églises en Asie. Quelle est, selon vous, la particularité de l'église du Laos, s'il y en a une? L'église du Laos, c'est une petite église numériquement, mais une très grande église par sa force, sa vitalité intérieure et sa force, je dirais, familiale, fraternelle. Car petite numériquement, bien, les gens s'entraident. Ce sont des personnes qui sont vraiment toutes dédiées au Christ, à l'église, et qui veulent témoigner de leur foi et en vivre. D'accord, donc une vitalité que vous avez ressentie, perçue là-bas. Oui. Alors on va revenir sur cet événement marquant, cette béatification de 17 martyrs. La messe a été célébrée, je le disais, à Vientiane le 11 décembre. Et vous y étiez, puisque parmi ces bienheureux, eh bien, il y a 5 prêtres des MEP. Alors peut-être une impression personnelle, est-ce que c'était un moment émouvant? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Alors c'était une célébration, donc le 11 décembre à Vientiane, très émouvante. Et pas seulement émouvante, mais aussi, je vous le disais, très familiale. On a vraiment eu l'impression que c'était la famille chrétienne qui se retrouvait au Laos, mais pas seulement du Laos, avec également les chrétiens de Thaïlande, de Vietnam, de Corée, etc. Donc tout le monde s'est rassemblé autour de nos frères et sœurs du Laos pour vivre cet événement. Donc c'était une première, puisqu'il n'en a pas Alors, eu c'était auparavant. Une première, oui. Et qui a vraiment servi à, je pense, à réaliser, d'une part pour les Laotiens eux-mêmes, qu'ils sont une église forte, car ils savent se retrouver, qu'ils ne sont pas seuls, car il y avait les églises d'Asie du Sud-Est qui étaient largement représentées, et qui n'étaient pas seuls, car nous-mêmes nous étions là, et qui rappelaient que l'église du Laos est bel et bien dans l'église universelle, que tous ensemble, nous sommes tournés vers le Seigneur. Alors, il y a peut-être un double aspect dans cet événement, une portée politique, puisqu'effectivement, ça a été fait avec le feu vert du régime, ça n'aurait pas pu se faire sans ce feu vert-là. Oui. Et puis la portée, effectivement, ecclésiale pour cette église. Est-ce que vous pouvez nous décrypter un petit peu ces deux aspects-là? Alors c'est certain que le fait que les autorités aient autorisé cette célébration au Laos a marqué les esprits et montre, j'allais dire, une bonne volonté de part et d'autre. C'est-à-dire que chacun fait un pas de plus pour essayer de mieux se connaître et envisager quelles vont être les relations futures. C'était incontestablement de part de tous ceux qui étaient présents là. Également les responsables religieux sur place m'ont dit que, étant autorisés, célébration publique à Vientiane, dans ce qu'ils appellent la co-cathédrale, qui était là. Eh bien, là, il y avait plus de 4000 personnes, entre 4 et 6 000, suivant les estimations. Mais vraiment, il y avait entre 4 et 6 000 personnes, c'est énorme pour le Laos, et c'était une première du genre. D'accord, avec aussi des personnalités officielles, politiques qui étaient présentes. Alors, le gouvernement était représenté par un représentant officiel qui a pris la parole également à la fin de la célébration. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, il a fait quand même les louanges de la doctrine et de l'action de l'Église catholique au Laos. Ça vous a surpris?
Alors, bien ça a surpris parce que on ne s'attend pas à avoir toujours des, des louanges et des félicitations De la part d'un régime communiste. de la part d'un régime communiste. Oui. Et même en règle générale, on peut avoir des paroles de politesse, mais là, ça allait plus loin que des paroles de politesse. Et donc, je pense qu'on a pu percevoir, c'est ce qui m'a été confirmé sur place, une manifestation de bonne volonté pour faire un pas de plus, je le disais, et découvrir, eh bien, d'une part, qui sont les chrétiens, et d'autre part, ce qu'on pourra faire ensemble pour le Laos et pour l'avenir du Laos. Est-ce que ça veut dire, Père, que l'Église, elle est totalement acceptée aujourd'hui dans le pays, malgré cette surveillance quand même qui est là? Donc c'est un système qui est à prendre dans son ensemble pour le pays. Et donc, je disais, il faut faire un pas de plus. Oui. Donc ça ne signifie pas... tout ne va pas changer du jour au lendemain. Ça n'était pas non plus, il ne faudrait pas se tromper, une célébration triomphaliste où un camp ou l'autre se dirait « ça y est, on a gagné ». Il ne s'agissait pas de ça. Il s'agissait de, tout d'abord, honorer la mémoire des 17 martyrs et ensuite de voir comment chacun peut prendre sa part dans la construction du Laos d'aujourd'hui et de demain. Donc manifestation de bonne volonté, pour nous au nom de notre foi, de la part des autorités sans doute au nom d'une certaine ouverture, peut-être d'une curiosité aussi, et se rendant compte également de ce qui se faisait au Laos, mais également en dehors, ne serait-ce que par les dispensaires, les hôpitaux, l'enseignement dans les écoles catholiques. Et donc voilà cette action positive, charitable, on pourrait dire pour nous qui manifestent la présence, l'amour du Seigneur pour son humanité, et pour eux, eh bien, une contribution à l'édification, à la construction du Laos de demain. Alors sur l'aspect plus ecclésial, peut-être un mot sur ces martyrs. Qui sont-ils? Je le rappelle, 17, il y a 10... parmi eux 10 Français, 5 MEP, 5 Oblats de Marie l'Immaculée. Il y a aussi 6 Laotiens, un Italien. Dites-nous un petit peu qui sont-ils, pourquoi est-ce qu'ils sont devenus martyrs? Vous avez donc un ensemble de 17 martyrs. Alors, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas prendre un martyr ou l'autre, simplement comme chacun a sa vie et chacun a servi le Seigneur, a témoigné à sa manière. Mais pour ces béatifications, il a été choisi de retenir un groupe de 17. Et pourquoi justement? Alors justement parce que eh bien, ils étaient tous les 17 au service du peuple laotien, au service du Seigneur, au cœur du peuple laotien, pour certains comme laïcs, pour d'autres comme catéchistes, d'autres encore comme prêtres, français, italiens, religieux, OMI ou membres des missions étrangères, mais tous ensemble avaient une seule et même mission, une seule et même dynamique qui les habitait, servir le Seigneur au cœur du peuple laotien, en restant jusqu'au bout aux côtés du peuple laotien. Et sur une période récente, les années 50. Donc entre 54 et 70, voilà. Alors, ce qui change par rapport aux martyrs, j'allais dire qu'on a l'habitude, si on fréquente un peu les martyrs habituellement, ce qui n'est pas toujours aisé à comprendre. Mais si vous allez dans notre salle des martyrs, vous verrez des martyrs plutôt du 19e siècle, où on voit des tableaux et on demande à des chrétiens, à des missionnaires et à des laïcs de marcher sur une croix ou sur une effigie chrétienne en signe d'apostasie. C'est donc clair, une croix, on marche sur la croix, on apostasie. Si on ne marche pas sur la croix, eh bien, il y avait l'exécution. Là, il s'agit d'autre chose, il ne s'agit pas d'une demande d'apostasie, mais il s'agit bel et bien de témoins de la foi qui ont accompagné le peuple chrétiens et qui sont restés jusqu'au bout, y compris durant cette période de conflit, qui ont été tués aux côtés de celles et ceux qui les accompagnaient. Voilà. Donc on voit un groupe qui est là, 17 martyrs, mais plus largement encore, toutes celles et ceux qui n'ont pas été béatifiés, mais qui sont à leur côté et qui sont avec eux. Et c'est ce qui a voulu être montré, je pense, a été réussi durant cette célébration au Laos, un peuple tourné vers le Seigneur et qui ne faisait qu'un comme une famille. Un vicaire apostolique, donc un évêque au Laos, me disait c'est vraiment ça, c'est la fête de la famille du Laos qui se retrouve et qui a décidé résolument d'avancer et de construire le Laos d'aujourd'hui et de demain. Et ce sont effectivement les évêques laotiens qui ont souhaité ces béatifications. Voilà, alors c'est une demande qui ne vient pas de la part de l'Occident, là aussi c'est très important. C'est bel et bien une fécondité de l'Église en Asie et en particulier au Laos, puisque ce sont les évêques du Laos qui ont souhaité ces béatifications et qui ont souhaité que ces béatifications soient célébrées au Laos, au cœur de l'Asie du Sud-Est. Donc on avait bel et bien le poumon de l'Église orientale qui respirait et qui vivait durant ces célébrations, et c'est ce qu'ils vivent en fait chaque jour.
Donc c'est également une bonne nouvelle pour nous, car quelquefois on se décourage un peu en Europe, où on se dit il y a des églises moins fréquentées, cela nous rappelle qu'il ne s'agit pas seulement du nombre de personnes qui fréquentent nos églises, mais il s'agit de rester fidèle au Seigneur jusqu'au bout, que l'on soit 2 ou 3 ou que l'on soit des millions, peu importe, l'essentiel c'est de garder cette dynamique au plus profond de nous-mêmes, comme l'ont fait bien maintenant les bienheureux martyrs du Laos, et puis comme continuent de le faire tous les Laotiens aujourd'hui. Alors, pour fêter ces nouveaux bienheureux, en plus de la célébration aviensienne, eh bien, une messe d'action de grâce a été célébrée le 5 février en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Une centaine de catholiques laotiens de France y ont participé. Plus tôt dans la journée, ils s'étaient réunis chez vous, aux Missions étrangères de Paris. Rémi Pem a suivi pour nous cette journée. Aujourd'hui est un grand jour pour la communauté catholique laotienne d'Île-de-France. Nous, les catholiques laotiens de Paris-Île-de-France, vous remercie pour tout ce que vous avez fait et sûrement pour tout ce que vous aurez encore à faire dans l'avenir. On est fiers et je pense que là, c'est une grande ouverture, c'est un grand événement qu'il faudrait, que ça va nous rester dans le cœur tout le temps. Voilà. Réunis aux Missions étrangères de Paris autour de l'évêque de Paxé, Monseigneur Louis-Marie Ling, une centaine de Laotiens et Hmong installés en France se sont rassemblés avec les familles des martyrs français. Ça veut dire que nous sommes vraiment rentrés dans la chrétienté et le christianisme. Voilà. Si nous n'avons pas un saint, c'est que nous sommes fait partie de l'Église, mais nous sommes un peu à part, que nous ne partageons vraiment pas vraiment la miséricorde de Jésus et les grâces de Dieu. L'occasion de se retrouver autour d'un repas traditionnel préparé par les Laotiens et de faire découvrir la danse de la fleur de frangipanier, la fleur emblématique du Laos. Une journée de fête, mais aussi de mémoire. Le père Roland Jacques a rappelé la vie et la mort de ces 17 martyrs tués entre 1954 et 1970. Parmi eux, 10 prêtres missionnaires français des Missions étrangères de Paris et Oblat Marie Immaculée, un Italien et 6 Laotiens. Tous sont des martyrs du Laos. Là, il s'agissait bien de faire exister l'Église de Laos en tant qu'Église pleinement constituée avec ses ancêtres qui sont les martyrs, laotiens, italiens, français, peu importe, en tout cas martyrs du Laos. Un avis partagé par tous les Laotiens présents. Ils sont Laotiens parce qu'ils ont donné leur vie pour partager cette foi et donner quand même un chemin dans la croyance pour l'Église, très jeune Église du Laos. Une journée qui se conclut dans la prière à Notre-Dame de Paris, où les Laotiens et les familles françaises ont rendu grâce à Dieu pour le témoignage de leur martyr. Voilà l'ambiance laotienne qu'on a bien ressentie à travers ce reportage. Ces martyrs, ils sont connus des Laotiens. Est-ce qu'il y a un culte autour de ces prêtres et de ces laïcs aussi ? Oui, alors je pense qu'on peut déjà retenir qu'en Asie, très généralement, le fait d'honorer les ancêtres, c'est déjà une partie constitutive de la vie des Asiatiques. Donc c'est déjà cela. Ensuite, les bienheureux laotiens sont effectivement connus au Laos, et puis y compris, vous avez vu, dans la communauté laotienne qui est en France. Et comme tel, eh bien oui, j'ai pu percevoir que les Laotiens sont fiers heureux d'avoir des bienheureux qui intercèdent pour eux et qui les encouragent à continuer, car c'est un modèle avant tout de fidélité
fidélité au Seigneur, fidélité au peuple, fidélité à des convictions profondes, de croire en la vie, de croire en cette nation que l'on peut construire ensemble. Alors on en vient au visage de cette église aujourd'hui, au Laos. Il n'y a plus de missionnaires MEP depuis l'arrivée des communistes. Dites-nous un petit peu, il y a certains missionnaires étrangers qui sont autorisés. Comment ça se passe ? Est-ce qu'on est face à une église finalement locale avec peu de serviteurs, mais voilà, quelle est un petit peu la vie de l'église aujourd'hui, les vocations J'allais dire qu'en fait, le côté positif de la chose, c'est qu'on a réellement une église laotienne. On a une église laotienne qui a dû se prendre en main toute seule et qui a grandi, qui a traversé des épreuves quelquefois très difficiles et qui a su s'approprier les mots de survivre, oui, s'approprier les mots de l'Évangile, s'approprier son histoire, envisager la suite, construire des communautés chrétiennes, former des catéchistes, poursuivre le travail de traduction, d'enseignement. Oui. Et c'est donc courageusement qu'ils ont formé les propres acteurs de leur pastoral et qu'aujourd'hui, on a cette église qui est bel et bien petite, encore une fois numériquement, mais vraiment très solide et qui témoigne d'une réelle solidité, d'une réelle force intérieure. Est-ce qu'il y a des vocations aujourd'hui parmi les jeunes ? Oui, alors il y a un certain nombre de vocations. Donc il y a 21 prêtres au Laos. Il y a actuellement 3 évêques, 3 vicaires apostoliques, puisqu'il y en a un qui vient de prendre sa retraite. Mm-hmm. Il y a 3 vicaires apostoliques et puis un certain nombre de jeunes qui se présentent et qui sont formés au séminaire au Laos. D'accord. Et puis d'autres qui sont formés à l'étranger, ça peut être en France, à Rome. Donc l'idée étant de former des formateurs pour nous et l'idée étant également de former au Laos, mais également un petit peu en dehors pour avoir différents points de vue et avoir ensuite un corps professoral qui sera formé dans différents lieux et à même de former eux-mêmes les pasteurs de demain pour le Laos, mais également les laïcs qui prennent en main leur communauté chrétienne. Alors, il y a aussi des conversions vers le christianisme, mais leur parcours reste difficile. C'est ce que nous explique un prêtre laotien du diocèse de Pak-Sé, dans le sud, l'un des 4 vicariats apostoliques qui constituent l'Église catholique au Laos, qu'a pu rencontrer en Thaïlande il y a quelques jours. Charles-François Brejon, on écoute. Si le chef du village devient catholique, d'autres aussi vont suivre. Si ce ne sont que de simples villageois qui se convertissent au christianisme ou au bouddhisme, dans un village animiste, ils peuvent être bannis. Pour le converti, cela peut être difficile de rester. Mais si vous allez dans les villages, vous vous rendrez compte que les gens de la campagne ne veulent pas émigrer dans un autre pays et très peu souhaitent étudier en ville. Mais quand on est rejeté, la solution peut être de se marier dans un autre village pour pratiquer sa foi en toute liberté. Et voilà, vous l'avez vu, ce prêtre qui a souhaité s'exprimer à visage caché pour pouvoir parler plus librement. Ça nous dit aussi quelque chose de la prudence des chrétiens laotiens. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des sociétés qui restent sous surveillance et qui sont en train de grandir. On le disait tout à l'heure, les relations n'ont pas été simples entre l'Église et les autorités. La célébration des martyrs du Laos est un point de départ pour un dialogue, et c'est cela maintenant qui doit être l'objectif principal, c'est ce dialogue, c'est accepter d'avancer, oui, d'entamer ce dialogue et de faire un pas après l'autre entre Laotiens, les autorités, les catholiques et les différentes parties concernées. Comment est-ce que l'Église accompagne les demandes de baptême ? Est-ce qu'on accueille justement ces personnes qui viennent, qui souhaiteraient faire un cheminement vers le baptême ? Oui, tout à fait. Alors il y a un travail, un accompagnement en fait long et patient qui est fait justement pour expliquer ce qu'est la foi chrétienne et puis lentement ensuite se diriger vers le baptême. L'idée étant toujours d'accompagner les personnes et progressivement que cela puisse être incorporé à la culture locale. On ne baptise pas du jour au lendemain pour ensuite créer une rupture et que la personne se trouve en position difficile, mais effectivement on est à l'annonce, quelquefois à la première annonce de l'Évangile, ce qui demande du temps,
pour être accepté et pour que, de part et d'autre, chrétiens et non-chrétiens apprennent à se connaître. Que les non-chrétiens puissent percevoir ce qu'est réellement un chrétien, qui est Jésus-Christ, ce qu'est l'Évangile. Il y a ce travail encore à faire, malgré cette coexistence depuis plusieurs siècles maintenant. Est-ce que ce travail est encore à approfondir de dialoguer, de mieux se connaître les uns les autres, chrétiens, non-chrétiens? Ça n'est jamais terminé, parce qu'en fait, il faut se dire qu'ici, il y a des choses qui nous semblent acquises, encore que, sur la connaissance du christianisme, qu'est-ce qu'un catholique, un protestant, un anglican, ici, on peut à peu près savoir, c'est pas toujours évident quand même. Récemment, on me disait que lorsqu'on va au Louvre, même des étudiants qui font les beaux-arts ne savent pas forcément ce qu'est une nativité, ou bien, donc ça demande aussi un nouvel apprentissage et une réappropriation des bases même de notre foi chrétienne. Il en est de même là-bas. Donc il s'agit d'annoncer patiemment, d'annoncer la foi, de témoigner par notre exemple de vie, et puis c'est de la catéchèse, c'est de la pédagogie catéchétique aussi, et c'est en premier lieu le témoignage. Ce qui m'a frappé au Laos, c'est cela. Je pense que la plupart des conversions sont dues à des témoignages de fidélité au Christ, des témoignages de vie, d'hommes de prière, d'hommes et de femmes de prière, vraiment attachés au Seigneur, qui prennent l'Évangile comme leur programme de vie et qui suscitent des interrogations. Et ces interrogations vont quelquefois un peu plus loin. Et en allant un peu plus loin, les personnes se renseignent. Qui est Jésus-Christ, voilà. Ensuite, nous, on annonce. Les chrétiens, là aussi, eux-mêmes annoncent, témoignent. Puis après, c'est le Seigneur qui est le maître des cœurs. Là aussi, il faut avoir un regard un peu plus, en prenant de la hauteur. Nous-mêmes, on ne peut pas convertir des personnes, on ne peut que témoigner. C'est ensuite le Seigneur qui est le maître des cœurs et qui suscite ces retournements du cœur, donc ces conversions, qui fait qu'on change de direction pour se mettre à la suite de Jésus-Christ. Alors c'est un pays qui bouge beaucoup, hein. Il a ses voisins, ses grands voisins, la Chine notamment, qui explose au niveau du développement économique. Le Laos le vit aussi, un petit voisin. Et comment ça se joue, ça, pour l'Église? J'imagine que c'est un défi, le développement d'Internet, tous ces aspects-là, sur la jeunesse aussi. Ça, c'est une préoccupation de l'Église du Laos? Alors, ce qui frappe quand on arrive en Asie, tout d'abord, c'est la vitalité. En Asie du Sud-Est, il y a des projets partout, des buildings qui sortent de terre, un tas de projets de construction, tout le monde a des projets, bon voilà, donc c'est très très dynamique. Forcément, cette dynamique n'est pas à voir que pour un seul pays, le Laos, le Vietnam, la Thaïlande, la Corée, que sais-je, Singapour, la Malaisie, tout cela forme un ensemble qui avance et qui donc accueille la modernité. Cette modernité arrive, de plus en plus de jeunes font des études, sont formés, ça pose des questions. Et donc maintenant, le défi pour l'Église catholique, c'est justement d'accompagner cette modernité et de voir comment continuer d'annoncer Jésus-Christ et l'Évangile au cœur de cette modernité, avec des Asiatiques, des Laotiens qui voient arriver Internet, le téléphone portable, comme chez nous, et qui sont des jeunes, bien exactement comme on peut trouver en Europe, avides. Ça va vite là-bas, hein ? Ça va très vite, parce qu'évidemment, on passe très rapidement, on arrive directement à Internet, directement au téléphone portable, et donc cette nouvelle technologie qu'il faut... c'est aussi là que notre travail missionnaire peut se situer, c'est-à-dire d'aider à accompagner cette modernité et former les formateurs qui devront ensuite à leur tour poursuivre, puisque le chemin ne fait que commencer. Un mot pour terminer. Fin janvier s'est tenue la visite à Limina, à Rome, des évêques du Laos et du Cambodge, puisqu'ils sont réunis en une seule conférence épiscopale. Qu'a dit le pape aux évêques ? Alors le pape a fait preuve, m'a-t-on dit, de beaucoup d'émotion en entendant les témoignages des évêques du Laos et du Cambodge, qui sont des petites églises numériquement. Et semble-t-il, le pape a été très touché de ce témoignage, de cette fidélité jusqu'au bout, que ce soit au Laos et au Cambodge, au travers des événements que les deux pays ont connus. Et il leur a rappelé que finalement, la force de la grande Église se trouve dans les petites communautés qui sont cette force, qui sont dynamiques et qui sont solides, fidèles. Et donc la grande communauté trouve sa force dans les petites communautés. Et c'est tous ensemble que... on peut avancer dans la confiance et dans l'espérance. Merci beaucoup, Père Gilles Rétinger, d'être venu nous apporter votre éclairage sur les chrétiens du Laos. Je rappelle que vous êtes supérieur général des missions étrangères de Paris. Si vous voulez en savoir plus
sur ces martyrs du Laos. Eh bien, je vous invite à visiter une exposition qui leur est consacrée donc chez vous au MEP, au 128 rue du Bac à Paris, une exposition qui se tient jusqu'au 1er juillet prochain. Et donc, n'hésitez pas à aller la voir. Merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine et on se retrouve mercredi prochain. Au revoir. Merci.